السبور حاجة مهمة في حياة برشا ناس، والدول القوية تصرف عليه برشا فلوس، وهذا اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت في قلم. لكن برشا عباد يراوه تضييع وقت وما هو إلا انترتينمنت. جاتنا الفرصة باش قابلنا الباحث في العلوم السياسية والجيوسياسية باسكال بونيفاس، وعملنا معاه الانترفيو هذايا. عسلامة سي باسكال. Bonjour. السبور حاجة متاع تضييع وقت، كلمة نسمعوها ديما. شنو هي رايك في الحكاية هذه؟ Le sport, c'est plus que du sport. C'est bien sûr un divertissement, c'est aussi de la santé mentale et physique, c'est aussi du social, c'est aussi de la camaraderie, c'est aussi du partage, du vouloir vivre ensemble, mais c'est aussi de l'économie. Il y a aussi beaucoup d'argent qui peut couler dans le sport. C'est aussi un élément géopolitique parce que c'est une façon de montrer le drapeau, c'est une façon d'exister. Et depuis le départ, ça a toujours été géopolitique. Donc on dit souvent, et le baron de Coubertin lui-même disait il ne faut pas mélanger sport et politique, mais sport et politique sont mêlés de toute façon, de façon intime, parce que le sport, c'est tout à fait la vie dans la cité, mais aussi, comme c'est au niveau des compétitions internationales, c'est une façon à la fois de nourrir le patriotisme et d'exister sur la scène internationale. كيفاش السبور يغذي الوطنية؟ C'est très simple, lorsqu'une nation grade une grande compétition, regardez, la Tunisie vient de se qualifier pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu dans 2 ans, dans 1 an maintenant d'ailleurs. Eh bien, les Tunisiens ont eu un sentiment de fierté et qui a vraiment nourri l'ensemble de la population. Lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, soit en 98, soit en 2018, en fait, tous les Français étaient d'accord, même s'ils sont en désaccord d'habitude. Et donc, effectivement, c'est une façon de réunir le peuple, d'unifier un peu le peuple autour... En fait, les sportifs sont les champions au sens initial du terme. Quand on est champion, c'est qu'on représente quelqu'un. Dans la France du Moyen-Âge, dans les tournois, le chevalier était le champion d'une cause. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, les sportifs sont des ambassadeurs du pays, en kimono, en short, en maillot de bain, en tout ce que vous voulez. Et donc c'est effectivement, ils représentent le pays. كيفاش السبور يقرب الناس لبعضها؟ Vous savez, il y a plusieurs façons de le montrer. Lorsqu'une équipe gagne, lorsqu'un champion gagne, tout le pays derrière lui. Toute la Tunisie a été unie derrière son équipe de football lorsqu'elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, mais là, tout le monde est d'accord. Et tout le monde sera derrière l'équipe de Tunisie lors du début de la compétition. Et lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, à 2 reprises, une troisième aurait pu être possible, malheureusement, le sort, ou plutôt l'arbitre en a décidé autrement, tout le pays était uni autour des Bleus. Et on pourrait multiplier dans d'autres exemples que cela. علاش دوغول بدل رايه في السبور بعد الألعاب الأولمبية نتاع روما؟ Le général de Gaulle en France n'était pas un fan de sport. Mais quand la France a eu un bilan catastrophique aux Jeux Olympiques de Rome en 60, il a dit que l'honneur de la France était en jeu et qu'il fallait faire quelque chose parce que de Gaulle avait une certaine idée de la France, qui était plutôt que la France devait briller sur la scène internationale, non pas être le pays emmêlé dans des guerres coloniales qui détruisaient son image. Mais il savait aussi, bien que lui-même ne soit pas un fan de sport, qu'on ne pouvait pas accepter l'image d'une France qui, aux Jeux de Rome, n'avait eu que 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Donc il a créé l'INSEP, il a nommé un commissaire au sport pour que... Voilà, donc ça remonte à loin. Ça remonte à loin, c'est pas nouveau. Ça se développe plus parce que maintenant le sport est encore plus visible qu'auparavant. Il prend de plus en plus d'importance dans la vie sociale, mais dès le départ, les sportifs ont été les champions de leur nation. كيفاش السبور ينجم يوقف الحروبات؟ Quand il y a la guerre, il n'y a pas de sport. Quand il y a du sport, il n'y a pas la guerre. كيفاش السبور ينجم يكون أداة متاع سلم؟ Je participe à l'association, à l'ONG Peace and Sport. Et en fait, le sport est un facteur de rapprochement entre les peuples parce que vous avez besoin de l'autre pour une compétition. Et en fait, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de match de football entre Israéliens et Palestiniens. S'il n'y avait pas la guerre, ça serait possible. Et donc, on voit très bien que des pays qui sont en guerre ne peuvent pas faire de compétition sportive. Par contre, les pays qui ne sont pas en guerre, alors, c'est une compétition, c'est un affrontement. Mais contrairement à une guerre, c'est un affrontement qui a des règles, qui a un arbitre. On respecte les règles. C'est un affrontement régulé. Et qui fait que, à la fin, généralement, on se salue. Et selon les sports, chacun a ses traditions. Mais donc, en fait, sans l'autre, on ne peut pas faire de sport. Donc, en fait, l'autre n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. كيفاش السبور ولا مشهور هكا والناس الكل تتفرج فيه؟ C'est simple, c'est vrai que la première Coupe du Monde de football en 1930 a eu lieu en Uruguay, qui d'ailleurs a voulu organiser la compétition pour être, comme il disait, un point sur la carte. Parce que l'Uruguay est un petit pays, coincé entre l'Argentine et le Brésil, et le fait d'organiser la Coupe du Monde était rien à exister. À l'époque, il n'y avait que 13 équipes parce que les équipes européennes qualifiées n'ont pas voulu y aller, c'était trop loin.
C'était pas très important. Les premiers Jeux Olympiques ont réuni 11 nations et une centaine de sportifs. On voit bien que la Coupe du Monde de 2026, les Jeux Olympiques de 2024 puis de 2028 sont tout à fait différents parce que le sport s'est rendu universel. Et en fait, le sport est un empire, mais un empire pacifique. Le football, on peut dire que, on disait ça de Charles Quint, mais c'était faux, que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire de Charles Quint. En fait, il se couchait. Le soleil ne se couche jamais sur l'empire du football parce que le football est partout. Le football est partout. Et donc, en fait, ce qui est formidable, c'est que le football a conquis le monde, non pas par les canons, non pas par les destroyers, non pas par la politique de la canonnière, mais par l'enthousiasme. Jamais des peuples conquis n'ont été aussi enthousiastes par rapport à leurs conquérants. Et donc, au fur et à mesure, ce sport né en Angleterre, alors les Chinois disent chez eux, les Italiens chez eux, mais disons né en Angleterre, a conquis le monde dans l'enthousiasme des peuples conquis et de façon pacifique. اش معناها سبور واشينغ وعلاش يتهموا دول الخليج بيه؟ Alors, le sport, disons, c'est visible. Donc, en fait, chacun veut briller par le sport. Ce qu'on appelle le sport vigile, washing, c'est l'utilisation abusive du sport pour briller. Mais pour briller quand vous avez quelque chose à cacher, quand quelque chose ne va pas bien. En fait, aucun pays n'est parfait, tous les pays ont leurs défauts. Et le sport washing, c'est vouloir briller, mais en cachant les aspects les moins reluisants. Ça ne marche pas, le sport washing. Je vais vous dire pourquoi. En fait, comme le sport est visible, si vous avez quelque chose qui ne va pas, ben on va voir ce qui ne va pas. Le Qatar, par exemple, on a beaucoup parlé du sort des travailleurs immigrés au Qatar avant la Coupe du Monde. Le sort des travailleurs immigrés était le même dans tous les pays du Golfe. Mais on ne parlait que du sort des travailleurs immigrés au Qatar parce qu'il était visible du fait de la Coupe du Monde. Et donc, ça a été un peu, d'ailleurs, un levier pour les ONG pour lutter et demander une amélioration. Bahreïn, par exemple, a utilisé le Grand Prix de Formule 1 pour nettoyer son image au moment où il y a une très forte répression. Mais du coup, dès qu'il y avait un Grand Prix de Formule 1, on parlait plus de la répression. On n'en parlait pas d'habitude. Mais quand il y a un prix de Formule 1, on en parle de Bahreïn et donc on parlait de la répression. Donc le sport washing, ça marche pas beaucoup. Regardez le plus bel exemple de l'échec du sport washing. C'est ce qui est arrivé à l'équipe de cyclisme Israel Tech, qui, un milliardaire israélien, a créé une équipe cycliste, c'est un ami de Netanyahou, pour brandir, il a dit, pour faire du nation branding, donc brandir l'image d'Israël, en disant Israël est un pays formidable, en pensant que le sport réunit. Et contrairement, et que, bon, ils ont bien compris que l'image d'Israël n'était pas terrible quand même. Mais là, en fait, en Espagne, tout le monde manifestait contre la présence de l'équipe d'Israël, et donc ça s'est complètement retourné. Au lieu de laver l'image d'Israël, ça a plutôt attiré l'attention sur les salissures de cette image. كيفاش وصلت الرياضة العالمية هذه؟ Le sport a commencé à conquérir le monde, d'abord par les voies ferrées, puis par les bateaux, les navires anglais, les voies ferrées ensuite au sein des continents. Après par la radio, parce que même si on n'était pas au stade, on écoutait la retransmission d'un match. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas la télévision, j'écoutais le Tour de France à la radio. Et tout le monde trouvait ça très bien. Le dimanche après-midi, avec mon père, on écoutait les matchs de football à la radio. Plus personne ne ferait ça aujourd'hui. On trouverait ça profondément ennuyeux. Mais à l'époque, on était très content de pouvoir écouter tout cela à la radio. Et puis arrivée la télévision qui s'est répandue. Ça change quoi? La télévision, elle crée un stade aux capacités d'accueil universelles. Il y a peut-être, je ne sais pas, il y avait 80 ou 100 000 places au stade de Moscou pour la finale, au stade de Doha pour la finale. Et c'est peut-être 1 milliard 500 millions de personnes qui ont regardé ces deux finales, une très heureuse en 2008, une un peu moins en 2022. Et donc voilà, le stade de football, la télévision, pardon, crée un stade aux capacités d'accueil universelles où que vous soyez, quelle que soit l'heure où vous soyez, parce que l'heure n'est pas la même pour si vous êtes en Chine ou si vous êtes aux États-Unis ou en Tunis ou à Paris, vous vous levez, vous mettez le réveil, vous vous débrouillez et vous regardez, vous n'avez pas de place, vous tournez le bouton et vous voyez le match et donc c'est très fédérateur. Parce qu'il y a 1 milliard 500 millions de personnes qui font la même chose au même moment. Très bien. Merci infiniment, monsieur. Merci à vous.